C'est quoi la différence entre un bon et un mauvais praticien EFT? Je l'attendais celle-là. Si vous voulez avoir la réponse, c'est dans cette vidéo. Le premier point que vous allez regarder quand vous allez choisir votre praticien EFT, c'est sa carte de visite ou son site internet. Si la personne a trop d'activités, voyant, exorciseur, marabout, Oui. en plus de l'EFT, attention au danger, parce que certains rajoutent EFT sur leur carte de visite alors qu'ils n'en font pas. Ils font une formation de 2-3 jours, ils se disent bon bah c'est bon, je peux me prétendre à être praticien. Ils ajoutent ça, et j'en ai fait les frais il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a une personne qui a marqué EFT sur sa carte de visite et qui n'en fait pas. Elle renvoie sur des vidéos YouTube, sur des protocoles, des trucs tout prémâchés, les protocoles bidons comme je les appelle. Alors méfiez-vous, regardez vraiment si la personne ne fait que de l'EFT ou peut-être une ou deux choses à la place, mais quand on fait de l'EFT, qu'on a vu les résultats, qu'on est bon, on n'a plus le temps pour faire autre chose et on ne se consacre qu'à la pratique de l'EFT. Un deuxième point va retenir votre attention. Ce deuxième point, c'est à quel moment dans la séance vous commencez à tapoter. Normalement, dès la première séance, au bout de 15 minutes, vous devez avoir fait votre première ronde. Si ce n'est pas le cas, fuyez, pauvre fou. il y a un souci. Vous n'êtes pas là pour raconter votre vie pendant des heures. Vous n'êtes pas là pour faire le récapitulatif, ce qu'on appelle l'anamnèse. L'anamnèse. Voilà, vous n'êtes pas là pour raconter votre vie. En fait, j'ai une formation de danseuse, chanteuse. Vous êtes là pour tapoter, vous êtes là pour faire de l'EFT. Alors, au bout de 15 minutes, vous devez avoir tapoté. Le troisième point qui doit vous dire attention, peut-être que je suis tombé sur un charlot, c'est la longueur des rondes. Mon Dieu, la longueur des rondes. Logiquement, une ronde EFT complète, à partir du point karaté jusque les bras ou sous les seins, ça dépend dans quel sens vous le faites, ça doit durer 30 à 40 secondes. À partir du moment où c'est long, plus long, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, Tu peux pas une carte, pas 15. Tu peux pas 2 cartes, pas 15. que les phrases n'en finissent plus, que vous tapotez 30, 40 fois à chaque point et que ça n'arrête pas. Même si j'ai cette douleur à l'épaule droite, rouge avec des petits pois verts qui ressemblent à un élastique qui tire très fort, à 9 sur 10, je m'aime et je m'accepte tel que je suis, depuis ma naissance jusqu'à ma mort, pour l'éternité dans le placard à balai, sur la commode. Je prends soin de moi et je me promets, je m'ouvre la possibilité d'aller mieux pour des siècles et des siècles au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On peut se tutoyer? T'es lourd. Stop, stop, stop. Soit vous êtes tombé sur un débutant, soit vous êtes tombé sur quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'en faire ou quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Logiquement, si on a la bonne cible, si on a bien estimé, bien évalué, 2 à 7 tapotements par point et c'est réglé. Voilà, une ronde c'est 30-40 secondes. Si c'est trop long, c'est pas bon. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez plus de renseignements, le site internet professeur-EFT.com, le livre, le fameux livre, oh là là, l'EFT sans prise de tête. Qu'est-ce qu'il est beau ce livre. Dans toutes les bonnes librairies, sur Fnac, Amazon, etc., sur toutes les bonnes plateformes. Et puis, comme ça, vous soutiendrez mon travail pour uniquement 16 €. Et vous avez tout là-dedans. Vous avez toute la technique. Rien qu'avec ça, vous pouvez déjà faire beaucoup de progrès. Merci infiniment de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et surtout, n'oubliez pas... Quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver.